Choc est fier d'être partenaire médiatique du Festipod, un festival de podcast à Montréal. Les 21 et 22 mars prochains, on t'invite à assister en direct à l'enregistrement d'un de tes podcasts favoris de Choc. Les Amazones, Décideret, Le Clash ou Ars Moriendi. Avec une programmation de plus de 18 podcasts et une soixantaine d'invités, le Festipod va être l'événement le plus divertissant de l'année pour tes oreilles. Rendez-vous au bar L'Adversaire Pub Ludique 4303 rue Sainte-Catherine-Est les 21 et 22 mars prochains. Plus d'informations sur festipod.com. Pour son 15e anniversaire, le Festival de Castelier célèbre le 11e art, du traditionnel au contemporain. Castelier accueille cette année des œuvres de Chine, de Finlande, de Belgique, de Grèce, de France, du Royaume-Uni, du Mexique, du Canada et du Québec. Au programme, 10 spectacles de marionnettes pour adultes et enfants et de nombreuses activités pour tous. Visitez festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Soyez de la fête du 4 au 8 mars. T'as un projet musical? T'aimerais participer à la 15e édition de M pour Montréal? Fais valoir ton talent devant le public et des professionnels de l'industrie. Choc.ca et M pour Montréal t'invitent à remplir l'appel de candidature pour voir ton nom sur la programmation de 2020. Tu as jusqu'au 1er mai pour le faire. Visite mpourmontréal.com pour t'inscrire. J'ai jamais été dans les bois. De peur que le loup n'y soit. Du 26 février au 7 mars, prenez rendez-vous avec la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. Plongez dans le cinéma québécois avec plus de 300 projections, dont 80 premières. Le Rendez-vous Québec Cinéma, c'est aussi des rencontres privilégiées avec les artistes et artisans d'ici grâce aux leçons de cinéma. Profitez de grandes soirées DJ set et d'autres événements gratuits. Un tarif étudiant est disponible. N'hésitez plus. Le Rendez-vous Québec Cinéma, du 26 février au 7 mars à Montréal. Une présentation Hydro-Québec en collaboration avec Radio-Canada. Billetterie et programmation sur québeccinéma.ca. What's up? Joe RCA, Babé des Dead OBs et vous êtes à l'écoute de Shot. Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Vraiment unique, c'est la sirène des alcooliques. Une princesse vraiment unique, c'est une princesse vraiment unique, c'est une princesse vraiment unique. C'est la sirène des... On lui parle comme à un ami. C'est une déesse. Yeah! Dans la nuit. Une princesse vraiment unique. Qui est cette princesse vraiment unique? Qui était? Serait-ce Erika, la barmaid infirmière mère monoparentale? Par tendresse, hein? Tout est dans le nom. Je pense que c'est peut-être ça. Ah, hey, ça commence-tu bien? Oui, hey, là, ça commence bien. Votre 29 février. 29 février, ça y est. Bisextile. Bisextile, c'est de même en 2020. Ben oui. Tout le monde est bisextile à cette heure. Ben, bienvenue à Décideret. On a une émission bien spéciale pour vous ce matin. Ben oui. On vous a bien eu avec le truc Facebook de la femme qui aimait trop. Mais en fait, c'est un saut 60. C'est le deuxième saut 60. C'est bien ça? Non. Là, wow. Là, tu l'as eu, ton 60. Moi, on m'avait dit que c'était ça un matin. C'est pour ça que je suis venu, là. Ah non. Ah. Bon, on va être obligé de se battre à mort, Nicolas. Bon, ben, c'est ça. Tant pis. on va faire une pause musicale. On va se battre, puis le gagnant vous reviendra. Le survivant va arrêter la musique. On revient tout de suite. Mais non, c'est la femme qui aimait trop. Ben oui. 60 minutes de femme qui aimait trop, ou à peu près. Parce que je vais pas nécessairement lire pendant chacune de ces minutes-là, comme par exemple la minute qui vient de passer, je l'ai pas lu. C'est vrai, hein?
Déjà 3 minutes, en fait. Là. Ben, avec les pubs puis le thème, c'est ça. Tu sais, c'est de même. C'est comme 1 heure télé, c'est 42 minutes. Ben là, 1 heure podcast, ça peut être aussi genre 50. Mais aussi, on m'a dit, Nicolas Fournier-Larocque, qu'en plus d'être à la barre de l'émission et de manier la console comme un pro, tu avais des nouvelles brèves sur Mark Fisher, l'auteur de La femme qui aimait trop. J'ai fait mes devoirs. Wow. Et il y a quelques belles petites pépites de savoir sur lui que ça va être intéressant de regarder ensemble, mais on va s'en garder en cours de route. Oui, c'est ça. Entre les chapitres de temps en temps, quand tu le files. On va saupoudrer ça parce que j'avouerais que moi aussi j'ai hâte là, j'ai hâte que l'histoire continue. Ben oui, puis là en plus on checkait ça hors d'onde avant de commencer, puis t'as manqué un épisode où j'en ai lu un bout. Et ça j'en étais triste parce que j'avais réussi à presque n'en manquer aucun. Ouais, puis en plus comme on est tous les deux pas full souvent là, puis jusqu'à présent ça tombait tout le temps qu'on était là ensemble par hasard. Toujours content quand ça arrivait. Ouais. Mais là celle-là tu l'as manqué. Donc est-ce que ça serait possible d'avoir un résumé? Ben oui, puis ça va pouvoir en bénéficier à tous les auditeurs. Peut-être que d'autres sont comme toi et n'ont pas entendu tous les épisodes, ou peut-être que juste ils s'en rappellent plus clairement. Ce qui est arrivé la dernière fois, c'était que là, écoute, on a passé vraiment beaucoup de temps dans le garde-robe de Billy Spade avec Erika qui faisait une scène parce qu'il y avait encore les vêtements de son ex là, puis que là, elle les déchirait, elle crissait le feu, il chicanait. Après ça, make-up sex dans le sauna devant le poster de Titanic. Ça, il y a eu un long chapitre. Ouais, c'est peut-être Marc qui appelle pour nous poursuivre. On va voir. Est-ce que sera-t-il capable de prendre l'appel? Bien sûr. Bonjour DCDR, la femme qui aimait trop. Oui, on n'entend pas le micro à Nicolas, avec des d'épais. On n'entend pas le micro à Nicolas, dit-on. Pourtant, on l'entend faiblement. Moi, je l'entends dans mes écouteurs, mais... Moi, je m'entends dans mes écouteurs aussi, mais je vais monter le son. Bon, monte le son. Montez-le un peu. On va monter le son. Je vais monter le son. Je peux pas tout faire, moi. Je suis pas le Phoenix. Ben non, mais merci, monsieur Technique. Là. Ouais, notre technicien sur la route qui appelle dans tous les podcasts. Parce que c'est pas connu, mais Dom, il est technicien en même temps. Oui, exact. C'est lui qui répare tous les problèmes. Ben, c'est lui qui a tout le temps soutenu le podcast techniquement. Ça a toujours été ça. Vous êtes sur quoi, vous autres, tabarnak? Je suis le moins technique de la gang. Quoi? Ben voyons comment ça fait pour marcher depuis toutes ces années, alors? Là, arrêtez vos niaiseries, faites-nous un podcast, là, puis forcez-moi pas à la rappeler. Bon, on va faire ce qu'on peut, Dom. OK. Merci, Dom Zizi. Faire ce qu'on peut. C'est-tu qui fait ce qu'il faisait? Qui? Éclair. Oh là là! On est allé là directement. Ben, bon matin, tout le monde. Bon matin, les boys. OK. Bye. Bye. Je pense que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la technique était en fait tout ce temps-là à l'intérieur de chacun de nous. Ah, c'est ça. La technique, c'était la technique qu'on fait en chemin. C'est ça. C'est pas la technique où on arrive. C'est ça. En tout cas, méditez là-dessus. Et puis, donc, je continue mon résumé. Donc, après s'être réconcilié dans le sauna devant un poster du Titanic. Oui. Ça, tu l'as vu. Ça, je l'ai vu. Ça. OK, alright. Ça, c'est l'avant-dernier. Là-dessus. Exactement. Oui. Puis là, finalement, on a commencé le chapitre 23. Ça, c'est celui que t'as manqué. Où Nibs, le chauffeur de Billy, accompagnait... Ouais, Nibs. C'est-tu un être magique, ça? Ouais, exact. il vient de la planète de Grand Gazou. Puis lui, il a amené... il ramenait sur les ordres de Billy, encore une fois, Erika, à aller magasiner pour s'acheter d'autres linges, parce que Billy, il arrête pas de lui déchirer ses vêtements sur le dos aussitôt qu'il la voit. Fait que ça coûte cher, tout ça, puis c'est du upkeep. Fait que là, il l'amène en limo, comme d'habitude, mais là, tout à coup, il reçoit un appel de son frère. Et là, il faut se rappeler que Nibs, en fait, était un espèce de bandit qui avait des contacts avec le crime organisé, puis là, il a fait de la prison, puis Billy Spade l'a engagé comme chauffeur après pour lui donner une chance de se réintégrer dans la société. Fait que c'est encore un petit peu un bum, tu sais. Mais là, son frère, à Nibs, lui... Dibs? Nibs and Dibs, Kibbles and Bits. Eux, ils sont... lui est encore dans le monde interlope. Fait que là, là il a appelé son frère pour lui dire là, j'ai besoin de 1000 piastres bien vite parce que sinon, ils vont m'avoir. Puis là, je me suis déjà fait stabber. Puis là, je sais plus quoi faire. Fait que là, finalement, Erika,
en tant qu'infirmière de formation, à tout le moins, je pense qu'elle n'a jamais travaillé là-dedans, mais au moins elle a un début de formation, se propose d'aller le soigner. Fait que là, ils s'en vont sur la rue Saint-Denis dans une piole. Ça, c'est des mots exacts. Ça, c'est du jargon criminel. Ouais, c'est comme, si t'es un bandit, tu vis dans une piole. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas vivre d'un appart ou un condo ou une maison. Puis là, ben, il le trouve, le frère de Nibs. Je me souviens pas si son nom a été dit. En tout cas, moi, je m'en rappelle plus. Puis là, ben, elle va le patcher. Comme elle peut, en utilisant la vodka de Billy pour désinfecter la plaie. Puis finalement, c'est correct. C'était pas grand-chose. Aucun organe avait été touché. Puis là, bon. Après ça... superficial wound? Ouais, exact. C'est juste un flesh wound. Puis là, finalement, là, ça va. Puis là, ben, on est rendu à peu près là. Donc, dans le chapitre 23, on s'était laissé là. Fait qu'il me reste comme un genre de 2 pages pour finir le chapitre. Les chapitres sont courts, hein, mais je rappelle qu'il y en a 80 quand même. 80, OK, mais on progresse. C'est ça. On avance. Un quart de fait. Voilà. Fait que là, je reprends ici. Je pense que j'ai lu déjà un bout de ça, mais ça va nous remettre dedans. OK? Je me suis exécuté, avec dextérité, mais sans pouvoir éviter de grimacer à mon patient improvisé. Une fois le pansement appliqué, j'ai dit « Dans un mois, tu vas être comme neuf. »« Si je suis pas mort demain... » « Tu veux dire quoi? » a demandé Nibs, qui la trouvait pas drôle. « Si j'ai pas 1000 piastres ce soir avant minuit, Jerry va me faire la peau. Tu peux me les filer? Je vais te les remettre avec intérêt. Je suis sur un gros coup. » Ah ouais, le gros score. Ouais. Il sonne un peu comme un des bums dans les Simpsons. Hein, mais en tout cas, un amalgame des trois. Je viens juste de payer le loyer de maman. Mais emprunte-le à ton boss, il est riche à craquer, c'est de l'argent de poche pour lui. Non, je peux pas demander ça à Billy. Pas qu'il me les donnerait pas, mais... Ben, tu peux pas aider ton frère. Moi, si j'avais les sous et que tu me les demandais, je te les donnerais. Sinon, vous viendrez me voir chez Urgel Bourgie samedi prochain. Je veux dire, s'il retrouve mon corps. C'était pas de la manipulation. Non. Avec beaucoup de haine. Non. Ah. Nibs avait l'air vraiment découragé. Il s'est tourné vers moi. J'ai dit à Jonathan, OK, finalement, il s'appelle Jonathan, le frère. Est-ce que tu prends les chèques? J'ai même pas de compte en banque. Évidemment. Ah, ça, c'est bon. Oui, c'est comme tellement... Il est pas dans le système. Il est off the grid. Écoute, il y a un bon Dieu pour, j'allais dire les paumés, mais à la place, j'ai dit pour ceux qui ont besoin du bon samaritain. Hein? A fait Nibs qui était pas sûr de me suivre. J'ai 500$ que je viens de prendre sur la carte de Billy pour faire des achats. Et j'avais 500$ que je devais aller porter à ma mère parce que son loyer est en retard. Nibs a trouvé le hasard amusant. Il venait justement de dépanner sa maman. Et ma générosité, il en revenait simplement pas. Surtout quand j'ai sorti 2 enveloppes de ma poche, dont chacune contenait 500$. Fuck le loyer de la mère. Je les ai remises à Jonathan qui les a ouvertes avec fébrilité. Il a compté l'argent comme un désespéré. Le compte y était, évidemment. Son visage s'est éclairé. C'était l'homme le plus soulagé du monde. C'est que ça veut rien dire. Oui, le plus soulagé de tout le monde. Je te rembourse tout dès que je fais ma grosse passe, m'a-t-il assuré. Bien sûr que j'ai dit, absolument convaincu que sa parole était comme celle d'un banquier. Nibs m'a regardé. Il avait saisi mon ironie. À la sortie de la maison de chambre, il a dit « Je t'en dois une. »« Je sais, mais je sais que tu aurais fait la même chose pour moi. »« Je t'en dois une, a-t-il répété, et il avait les yeux humides. »« Mais ton frère est pas sorti du bois. »« Je sais. Je pense qu'il aurait eu envie de me serrer dans ses bras. Mais je suis la femme de Billy. » Comme il l'a dit, parce que tantôt, là, dans l'autre chapitre, il passait devant les magasins de robes de mariée. Oui. Il a dit qu'il était la femme de Billy, puis il l'a présenté comme ça à son frère. Et Billy, plus possessif, plus jaloux que ça se peut juste pas. Donc, Nibs faisait gaffe. Alors, voilà la fin du chapitre 23. Est-ce que tu veux-tu immédiatement nous régaler d'une... Je pense que j'ai un bon pont là-dessus. Ouais, vas-y. Parce que sur le site de Mark Fisher... Il y a un site, bien sûr. Bien sûr. Auteur conférencier international. On apprend qu'il donne de nombreuses conférences et des ateliers. Et je me disais que ça pourrait être une activité intéressante qu'on essaie le sociofinancement pour des CDR. Là, ça fait longtemps qu'on en parle. Et qu'on te finance pour que tu ailles suivre un coaching. Ah oui! Il y a des ateliers d'écriture en ligne qui sont disponibles. Ça coûte combien, maintenant? Il y a aussi du coaching privé. La formation d'écriture disponible en ligne... on peut partir une petite vidéo. Voir. Ben oui, Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, c'est une pub. Traduit dans plus de 30 langues, avec plus de 5 millions, vous enseigne
Comment écrire un livre à succès. C'est vraiment votre allié principal. Apprenez comment développer un plan. J'ai hâte Les de types savoir d'intrigues. ça. Wow. Les qualités romanesques. Le suspense. Ce n'est pas un raconter qui nous a touchés. Et On vos veut personnages. démontrer quelque chose. Ça, c'est Les lui qui écrire un parle, livre. donc Oui, oui. on entend sa vraie Oui. petite voix. Cette formation est pour vous. Découvrez en prime 3 livres exclusifs à cette formation offerte par Mark Fisher. Ah. Voyons donc, je vais aller là. Ouais, là, les gens s'applaudissent et il s'applaudit lui-même. Ben oui, Disponible ben. en ligne dès maintenant. Donc, pour les en ligne, c'est seulement 33,22 $. Ah, ben là, c'est rien. Les conférences, ça, c'est un petit peu plus cher, hein, bien évidemment. Ouais, j'imagine. Ça, c'est un maigre 350 $ plus taxes. Ah, ok. Mais attends. Mais là, c'est genre un week-end avec lui, mettons. 120 minutes, c'est aux résidences de Mark Fisher ou ailleurs, selon arrangement. OK. Ici, mettons. C'est au coût de 350 $ plus taxes. Café et eau Perrier inclus, point d'exclamation. Ah ben là, si j'ai du café puis de l'eau Perrier. Point d'exclamation. Vous avez une idée de génie. Un roman en tête ou en cours, mais vous... Oh là, fallait que je fasse lire plus, excusez. Mais vous, lire plus. Mais vous voulez... Mais vous bloquez, vous n'êtes pas sûr. Vous voulez que je vous aide à préciser votre projet, à construire votre plan? Vous avez besoin de conseils en édition pour faire de votre livre un best-seller? Venez me rencontrer! J'ai écrit 50 livres déjà! Je suis traduit en 30 langues! Visitez ma page internationale! Je peux vous aider! PS, pour préparer la rencontre... PS. Oui, il y a un PS dans ça. Il n'y a pas de signature, pourtant. Pour préparer la rencontre, envoyez-moi au plus tard une semaine avant la date de notre rencontre le résumé de votre livre ou votre table des matières. Pas plus de 3 pages et chacun des participants peut me faire parvenir son plan au résumé. Ah, Ça, c'est pour le coaching littéraire de Faut quand 1, même, 2, ouais. 3 ou 4 personnes. Faut faire un peu de travail avant, par exemple. Mais il y a aussi du coaching d'affaires. Ah, OK. De 1, 2, 3 ou 4 personnes, 120 minutes, 350 $, café au Perrier inclus. Ah ben là. Vous avez un projet... Là, ça semble être la même. Ouais, mais là, le but, c'est de faire de l'argent. Ah, c'est ça. Et là- Vous avez une décision importante à prendre concernant votre avenir professionnel. Vous cherchez un investisseur, un partenaire d'affaires. Venez m'en parler seul ou avec vos associés. Des millions de lecteurs ont lu Le Millionnaire, Le Golfeur et Le Millionnaire paresseux et ont vu leur vie transformée. OK, wow. Je crois que je peux vous aider à aller plus loin, plus vite et à faire plus d'argent. Ouais, mon Dieu, c'est tentant. Mark Fisher. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait partir un GoFundMe pour qu'Étienne aille en Je pense que ça serait pas long ramasser ça, honnêtement. Là. je me disais, tu sais, ta blonde, elle écrit des livres. Ah oui, elle va être contente Je d'aller pense faire ça. qu'elle aurait peut-être Ah, c'est besoin. clair. Là, elle nous entend en ce moment, puis elle doit trépigner d'impatience Il me d'aller semble, rencontrer hein, Mark Fisher. Une belle activité de couple avec Mark Fisher. Ah oui, ça, écoute, moi je le ferais. Fait qu'on va commencer avec ça comme les nouvelles sur ce All cher right. Fisher. Ben, c'est bon à savoir. En tout cas, on garde ça en tête, tout le monde. Si vous voulez m'envoyer 350$ par virement Interact, je vous enverrai du café puis de l'eau Perrier. Oui. Chapitre 24 maintenant. OK, un petit peu de Billy Spade. Supposément, l'amour dure 3 ans. C'est même le titre d'un roman. Ah, peut-être de Mark. Ça a été vrai aux 2 tiers, si je peux dire, parce que les 2 premières années, c'était magique. Je touchais du bois comme on touche à la tombe du frère André à l'oratoire Saint-Joseph en lui demandant une faveur extraordinaire, comme tout le monde fait. Par exemple, que ma nouvelle histoire d'amour soit pas aussi ordinaire que toutes les autres. Oui, nos débuts étaient tout sauf ordinaires. Je me sentais comme une reine. Au premier spectacle de lui auquel j'ai assisté, il y avait 1800 personnes. À la fin, devant tout le monde, il m'a fait monter sur la scène. Il m'a prise dans ses bras et m'a fait tournoyer, les jambes autour de sa taille. Mon Dieu, ça a l'air dangereux, comme sa taille est comme à 2 pieds au-dessus du sol. La foule délirait. C'était sa manière de dire à tous ses fans « Je suis follement amoureux d'Erika D. Oubliez le party de groupies après le show! » Autre scène de ma vie conjugale, je suis monté sur scène avec Billy. Hier, dans un bar, Billy était ivre. Mais il était drôle. Comme presque toujours quand je l'ai connu. Mais drôle. Yves mais drôle. Comme un peu Julien Bernatchez. Ouais. Ensuite, il a eu le vin ou la bière ou la vodka triste. Et souvent violent. Oh. Là, ça, c'est plus du tout comme Julien. Yeah, c'est toujours la même histoire qui se répète avec tous les alcooliques de la Terre. Ils sont tous frères, issus, on dirait, d'un moule identique. Ils affectent statistiquement la vie de 40 personnes autour d'eux, même s'ils se croient uniques et différents, parce qu'ils ont été trop ou pas assez aimés de leur maman, battus ou abandonnés par leur papa. Ils affectent statistiquement 40 personnes autour de chaque alcoolique, apparemment. Puis les pas alcooliques affectent
pas de genre. Oui, en tout cas. L'affecte peut-être pas négativement ou pas autant, j'imagine, c'est ça qu'il veut dire, mais en tout cas. Et en plus, quand ils sont des stars, ils ont, si j'ose dire, et je parle par triste expérience, des permis pour boire. Comme James Bond en avait un pour tuer. 008.008 permis de boire. Manque une belle occasion. Oui, quand même. Pour boire et faire tout ce qu'ils veulent et s'en tirer. Ça limite évidemment pas leurs écarts de conduite, bien au contraire. Le pouvoir, entre parenthèses, de star, corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc hier, dans un bar, Billy est monté sur la scène sans permission. Une star, entre parenthèses, surtout ivre, demander des permissions, c'est vraiment trop s'abaisser. Voilà une phrase bien construite. C'est juste les nobody, les gens ordinaires qui font ça. Billy m'a chanté une chanson d'Elvis, mon chanteur préféré. Un autre hasard? Ses fans, surtout féminines évidemment, capotaient et se sont approchés comme des mouches de la lumière le soir dans le vide obscur de leur vie de groupie. Wow. Mais Billy a voulu leur envoyer un message, le message le plus beau du monde. Il m'a fait monter sur la scène, s'est agenouillé devant moi. Je me suis dit, il est fou, il veut me faire la grande demande, comme j'avais vu trop de fois dans les films. Il voulait juste me demander de danser. Là. Ça m'a quand même fait flipper. Toutes les autres femmes me regardaient avec envie. Quand je suis revenu à la maison le soir, j'étais si excité. J'avais tant d'énergie que pour la première fois, je me suis entraîné dans le gym tout équipé du sous-sol. Wow. C'est la chose à faire. Détail. J'ai frappé pendant une bonne demi-heure sur le punching bag, un Everlast noir. J'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est peut-être un signe que ça va durer pour toujours avec Billy. Everlast. Ah! Ouais, celle-là, d'habitude, il explique trop ses jokes, mais là, celle-là... Je me disais, pourquoi est-ce qu'il mentionne la compagnie du punching bag? C'est pour ça, Everlast, style. Il y a une chose, pourtant, à laquelle je n'avais pas vraiment pensé avant d'accepter de changer ma vie. Une des choses les plus importantes pour moi, en fait, la chose la plus importante. Fin du chapitre. C'est comme... Je regardais ses thématiques à Mark Fisher, puis il n'a pas développé ses métaphores. Ah, c'est dommage, parce que pourtant, il est vraiment bon dans ça. Ouais. Chapitre 25. Quelle est, selon toi, Nicolas, la chose la plus importante pour Erika D? Ouh, l'amour? Non, plus spécifiquement que ça. Spécifiquement que ça. Il y a un indice? C'est une personne. Faut fouiller un peu dans son passé. Fouiller un peu sa mère. Son fils. Elle a un fils. Oui, 25 commence par Guillaume, la prunelle de mes yeux, ma petite merveille. Bien sûr. Qui avait jamais vraiment eu de père. Et pour qui, par conséquent, je devais être les deux, la mère et le père, sa seule famille, en somme. Et heureusement qu'il y avait ma mère quand je gagnais ma vie de mère sans père dans le décor. Les hommes, l'enfant d'un autre homme, surtout si c'est un mâle, il cherche plutôt son élimination. C'est comme ça, les hommes. Ça doit être dans leur sang, quelque chose de très profond. Voyons donc, voir qu'on élimine les enfants des autres. Arrêtez. Non, mais ça remonte, tu sais, au mythe grec, là, avec Cronos. Oui, exact. Cronos qui a été tué par Zeus. Mais, surprise agréable, avec Guillaume, Billy est un amour. Il le traite comme s'il était son propre fils. Il l'emmène partout, joue avec lui achète tout plein de jouets. Une de leurs sorties préférées, c'est Toys R Us, que Guillaume appelle les animaux. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que Billy lui achète des dinosaures, ses animaux préhistoriques préférés. En tout cas, il revient toujours de cette expédition les bras chargés de cadeaux. Moi, ça me met les larmes aux yeux. Je me dis, est-ce possible que la vie, avec un grand V, soit en train de réparer le mal qu'elle a fait à Guillaume en lui donnant le papa qu'il a jamais eu? En une sorte de confirmation de mon intuition ou de mon souhait secret, ce qui est souvent la même chose, Billy m'a dit « J'aimerais qu'on régularise la situation. » Clairement, il a pas utilisé ces mots-là. Là. C'est comme pas des mots qu'il connaît, je suis sûr. Au début, je sais pas pourquoi, ou plutôt je le sais parce que je suis vieux jeu, j'ai des goûts d'une autre époque et le dégoût de notre époque qui vient avec. J'ai tout de suite pensé, il est fou, il me demande en mariage. Ça fait 2 fois qu'elle pense ça. Mais ce qu'il m'a proposé à la place me fait encore plus craquer. Il a dit en effet, « J'aimerais adopter Guillaume officiellement. Je vais demander à mon avocate de faire venir les papiers. » Faire venir des papiers. J'ai pas pu rester dans la même pièce. Mon émotion était trop grande. Je voulais pas qu'il me voie pleurer. J'ai dit, je m'en vais au coin acheter des exportés. Il est parti en courant. Souvent, je me disais, s'il buvait pas tant, il serait l'homme idéal. Vraiment. Alors un jour, j'ai été sur Wikipédia à la recherche d'une réponse. Ce que j'ai découvert m'a stupéfié. Je sais pas de quoi on parle. Fait que là, est allé, en fait, consulter la page Wikipédia de Billy Spade. OK.
à la recherche d'une réponse. C'est comme ça, hein? En début de relation, moi, je fais ça aussi, là. Comme j'embarque avec une nouvelle personne, je vais checker sa page Wikipédia avant de m'engager. Chapitre 26. Il était déjà alcoolique à 12 ans! Oh! C'est cotisé sur Wiki. Étant donné que son père, alcoolo fini et séducteur impénitent, avait commencé à le laisser boire de la bière à l'âge de 10 ans. Au lieu du lait, du jus et du Kool-Aid qu'on boit normalement à cet âge. En échange de son silence, de sa complicité quand il sautait des femmes dans le dos de sa mère. Ça, tout ça, c'est sur la page Wikipédia. C'est bizarre quand même. Je sais pas qui a écrit ça. Ça m'a mis les larmes aux yeux. On jette facilement la première pierre, et toutes les suivantes, aux alcooliques. Les traite de tous les noms. Mais quand c'est ton père qui t'a mis ta première bière dans les mains et t'a dit « Bois! » Est-ce que tu peux rester si sobre après ça? Je t'avouerais que c'est plus sur Wikipédia, en tout cas. Là. Ouais. Connaissant Wikipédia, c'est pas le genre d'affaire qu'il voudrait qu'on laisse. Parce que je pense pas que... À moins qu'il l'ait dit dans une entrevue. Ben, il dit, durant son enfance, il a donc du mal à se faire des amis. Il devient timide et réservé. Ah. Bon. À cause qu'il déménage. Régulièrement. Il parle que son père était dans le magasin Zellers. Bon. Il faudra peut-être remettre ça sur la page Wikipédia. C'était une minute pendant que je lis le chapitre. Gêne-toi pas. À 18 ans, au lieu d'être au collège Brébeuf ou à l'Université de Montréal, il gagnait sa vie comme vidangeur, dans les beaux quartiers, ceux où il avait jamais habité. Mais Billy avait un rêve. Car même s'il était petit, ou parce qu'il l'était et avait été bafoué à l'école et obligé de se battre, ce qui lui avait fait développer précocement ses biceps de rêve, il voyait grand. C'est bien important de plugger les biceps à toute occasion. Il se voyait comme ni son père ni sa mère l'avaient jamais vu, comme une vedette, quelqu'un qu'on respecte, qui fait de l'argent avec son seul talent et qui doit rien à personne, et dont son père peut pas se moquer. Entre deux gifles, 2 coups de poing. Il y a bien des formes d'éducation. Pour arriver à ses fins, se sortir de son enfer, Billy avait une guitare. Oui, une simple guitare bon marché, que lui avait acheté son père avec le spécial des employés au Rossi où il était gérant. Ah, tu vois? Toi, tu disais que c'était aux Zellers, fait que, tu sais, le père de Billy Spade il est un petit peu différent. Oh my God! Là, il y a Marianne qui entre et qui me fait des grands signes de pas le dire. Alors, OK, Marianne, c'est compris. Je ne le dirai pas. Bien content de te voir quand même. Je pense que tu vas te le dire allô dans un micro? Allô? Là, il n'est pas allumé son micro. C'est le micro 1, Nicolas. C'est parti. On vous entend pas dans les bureaux. Es-tu sûr que que vous êtes en ondes? Ben oui, parce que on a reçu des messages nous disant de monter le micro de Nicolas, donc j'en déduis que le reste était en ondes. Parfait, continuez. Oui, alors. Procédé. Quelle belle surprise. Donc, le père de Billy Spade travaillait au Rossi, finalement. Et non aux Zellers comme le père d'Éric Lapointe, prouvant que c'est pas du tout la même personne. Dans l'autre, il n'y a pas de mention non plus de tabassage ou de mangeage d'enfants, là. Il avait demandé une guitare en plastique à l'âge de 9 ans, au magasin Sears, c'est précisé, au Sears. Et son père, à la place, lui achète une vraie guitare. À 9 ans. Tu vois. Grâce à son oncle, lui aussi musicien. Fait que ça, c'est quand même quelques points communs. Billy avait aussi une belle gueule et un charisme fou. Si tu ajoutes la rage de réussir parce qu'on t'a trop longtemps craché dessus, ça te donne une star. C'est ça, les ingrédients. C'est ça le secret, OK. Ouais. Cracher sur quelqu'un après avoir donné une guitare. C'est ça, Marianne, tu me craches pas, c'est dessus. Tu pourrais être une star, Nicolas. Ben oui, c'est tout ce qui me manque. on réglera ça après. C'est noté. C'est pour ça que Julien, ça marche bien de même. Oh, salut Rachel. La chance aidant, ça prend aussi un bon timing et un bon agent, évidemment. Ah, bon. Instruite de son passé, c'est pas tout craché, là. Instruite de son passé, de son enfance, qui te donne presque toujours la clé secrète d'un être, je l'aimais encore plus. Il faut dire qu'il était, et de loin, l'homme le plus romantique que j'avais jamais rencontré. Par exemple, j'oublierai jamais notre première Saint-Valentin. Fin du chapitre. Les chapitres sont courts, quand même. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, là. Chapitre 27. Il avait loué la plus belle suite de l'hôtel W. W comme dans wow! Je croyais pas. En italique. Et il avait donné des instructions précises à la direction, car en effet, des centaines de pétales de rose menaient au lit. Pas des pétales de rose. Ça, c'est original. C'était Billy. Je ne sais pas combien de fois on a fait l'amour dans la nuit. 2, peut-être 3, qui sait. Entre 1 et 5. Je dormais, là, je sais pas trop. Sur le lit, dans une longue boîte magnifiquement emballée et enrubannée de rouge, il y avait un cadeau. Dans une boîte. Qui avait une certaine logique avec la déco de la suite. Une rose en fer forgé, accompagnée d'une note qui disait «
pour que notre amour fane jamais. C'est bien pensé. Ben oui, prenez des notes à la maison, là. Dommage que Saint-Valentin vient juste de passer. Ça, c'est hein. comme un cours gratuit. Hein. Ouais. Il y avait aussi un autre cadeau dans une boîte plus petite. J'ai tout de suite pensé, comme il m'avait dit que j'étais la femme de sa vie, et supplié de lui répéter que je le quitterais jamais, que je lui appartenais, que j'étais à lui pour toujours, et autres variations sur un même thème, un même je t'aime, et câlisse. Pour faire un jeu de mots facile qui a déjà été fait, que c'était une bague de fiançailles. Il y avait là une certaine logique, non? Là, c'est la 3e fois là, qu'elle espère une demande en mariage. Il y avait aussi une bague dans l'écrin. Une jolie bague, mais pas de fiançailles, juste une bague, parce que c'est possible aussi de donner une bague. T'sais. Mais d'un coup d'œil, comment qu'on différencie? Ouais, je pense qu'il y a un F sur les bagues de fiançailles. Ah, enfin, OK. Je suis pas un expert. J'aurais pensé à un M pour mariage, mais fiançailles, c'est... Ouais, ben là, après ça, t'as la bague de mariage, puis là, t'as M. T'es empiles. Pour mariage, à l'hôtel W pour wow. Donc, je me suis quand même consolé en me disant, il est sur la bonne voie, ça va peut-être lui donner l'idée d'acheter l'autre bague, la vraie. Qui sait, ce dont une femme rêve tout le temps, parfois l'homme le lui donne. Très profond tout ça. Billy, fait réfléchir. Oui, à méditer. Accent aigu, 3 virgules. Billy, c'est un véritable magicien. Jeune, pour gagner des sous, parce que ses parents en avaient pas, ou en tout cas, lui en donnaient pas, il a été, un temps, magicien. Ah, OK, je pensais que ça s'en allait ailleurs, mais non. Literally un magicien. À un moment donné, on était assis face à face dans la baignoire. Il a dit « Qu'est-ce que t'as derrière l'oreille? » J'ai dit un peu inquiète « Ben, je sais pas. » Il a tendu la main vers mon oreille gauche et en a extrait une rose. Une superbe Queen Elizabeth pour les connaisseurs des sortes de roses. Mais ça, c'est une rose derrière l'oreille. C'est de la magie, Nicolas. Qui est une rose hybride rouge assez célèbre, quand même, disons-le. Je le sais parce que j'ai toujours aimé les roses et en ai toujours cultivé. Du moins, chaque fois que j'ai habité un endroit où je pouvais avoir un jardin. C'est parce qu'il n'a pas pu mettre ça derrière sa main, tu sais. Il a fallu qu'il mette ça derrière le bain. Je sais pas. Le magicien ne révèle pas ses trucs. Fait que comment il a fait parce ça? Que la pièce de monnaie, je comprends, là. Mais ouais, c'est une rose au complet. Ah, ben, c'est d'autant plus impressionnant. Pour toi, ma rose, a dit Billy. Moi, les roses, même si c'est cliché, je sais, ça me fait toujours flipper. À moins qu'elle me soit donnée par... ça de cliché, hein, Ouais, so far, c'est la seule affaire. Si face à face dans le bain. À moins qu'elle me soit donnée par un homme rose. Auquel cas, je lui dis que je préfère les tulipes ou les pissenlits, ça le refroidit. Parce qu'elle veut pas un homme rose. Elle aime pas ça, elle aime les vrais hommes. Elle aime les vrais, là. Parce que, on va se le dire en 2020, là. Il n'y en a plus de vrais hommes. Mais non, on n'a plus le droit de place, on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien faire. Tu veux tabasser ta blonde? Oh non, surtout pas. Fait que elle, quand elle trouve un homme cruel, elle l'a déjà dit, ça court pas les rues, fait qu'il faut s'y accrocher. Voilà. Fait que, je sais pas dans quelle rue elle se tient au juste, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient ça savoir pour pouvoir passer par là plus souvent. La rose, je l'ai émue. Même si une Queen Elizabeth, ça sent presque rien. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelée ainsi à la réflexion. Parce qu'elle sent rien. La reine Elizabeth sentait rien. J'ai la misère à croire ça. On vous drop du trivia. Ensuite, Billy l'a prise de ma main et s'est mis à effeuiller la marguerite. Là. Il y a une marguerite? C'est métaphorique, je crois. OK. Parce qu'effeuiller la marguerite avec une vulgaire marguerite, il aurait pas pu. Non, Billy, il est pas comme ça. Il effleure les marguerites avec des roses. Je comprends pas. Billy, il lui fallait toujours les pétales, le meilleur. Ouais, j'imagine. Il voulait jamais rien faire comme les autres. Et j'étais certainement pas pour le contrarier là-dessus. Très bien dit. J'étais certainement pas pour le contrarier. Surtout quand j'étais la première bénéficiaire de ses largesses. Il a commencé à effeuiller la rose en récitant à chaque pétale arraché, non sans une nervosité qui m'étonnait. « Tu m'aimes un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. C'est un gamble. Un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. » Il s'est trouvé que le dernier pétale est mal tombé, vraiment, car il disait, j'en étais navré, pas du tout. Billy avait l'air catastrophé. Oui, j'avoue que ça... j'ai mal joué ma game. Là, ça te fuck une journée là, quand t'as pas compté comme faut les pétales. Comme s'il venait d'apprendre la plus triste, la plus tragique des nouvelles. J'ai dit, mais voyons Billy, c'est juste un jeu ridicule. Tu crois pas aux signes, toi? Si je croyais pas aux signes, moi... Non seulement j'y croyais, mais j'en voyais partout. Puis ouais, on nous l'a prouvé depuis le début. Mais j'étais pas pour le lui avouer. J'étais pas pour encore cette formulation. Billy, j'osais pas lui dire que je l'aimais déjà. Pas juste un peu. Pas juste beaucoup ou passionnément.
mais à la folie. Ça, chaque phrase est son propre paragraphe, comme bien souvent, là, pour faire des pages. Mais dire ça à un homme, surtout au début, c'est souvent signer son arrêt de mort. Et il m'a répété « Fais semblant que tu m'aimes un peu. » Parce que la rose en a décidé autrement. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. J'ai dit « Fais semblant que tu es dans un bain chaud, qu'il y a des chandelles partout et que tu bois du champagne avec la femme de tes rêves. » OK, mais c'est comme son... Je pense qu'ils sont déjà là, je pense, c'est ça, peut-être l'affaire. Ensuite, il a eu une autre inspiration magique. Il m'a versé délicatement du shampoing sur la tête. Arc. Quelle inspiration. Délicatement. Arc. Quelques gouttes de Fini les larmes de Johnson. Quoi? Non, il n'y a pas de Non, ça c'est moi. OK. J'imagine, pour enlever la peine. Imagine si dans 2 phrases, c'est ça finalement. On aurait dit qu'il me baptisait. Et c'est ça qu'il faisait d'une certaine manière, car il devenait ma religion. Je me convertissais à lui. Pas creep du tout. J'avais une émotion extrême. J'avais un ravissement. Comme si on me donnait le plus important des sacrements. Mais l'inquiétante, la lancinante question apparaissait dans mon horizon. Était-ce le premier ou le dernier sacrement? Hein? Quand Billy, l'homme de ma vie, ma certitude, mon infini, qui me faisait oublier les petitesses de la vie, a commencé à me laver les cheveux, j'ai eu des frissons. Il faut dire qu'il me regardait dans les yeux. Jamais personne avant lui m'avait regardé ainsi dans les yeux. La shampouinant. J'imagine, parce que c'est comme... Hein, on peut se regarder dans les yeux. Wow, c'est bien fucked up. Et ses yeux me criaient qu'il me trouvait belle. À la sortie du bain, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'essuyer Billy. Avec une grande serviette. Il s'est laissé faire debout devant moi. Je le trouvais charmant. Quand j'ai eu fini de sécher ses pieds, je me suis rendu compte en relevant la tête qu'il était au garde-à-vous. On a fait l'amour comme des fous sur le tapis de la salle de bain. Complètement fou. Et il me répétait « Jure-moi que tu me quitteras jamais, que tu es à moi pour toujours » en la fourrant doggy style sur un tapis de bain mouillé. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Oui, Vous êtes capable de boire. Ouais. Okay. Qui aurait pu le contrarier alors qu'il avait l'air si désespéré et que j'étais une femme si comblée? Après, pour le toiletter, j'ai pris mon parfum et j'en ai vaporisé dans son cou. Il s'est inquiété. « Tu fais quoi, là? » Parce que là, il va sentir la tapette. C'est ça qui doit l'inquiéter, là. Je te mets du parfum Basta. Du parfum Basta! Oui, pour que tes groupies sentent l'odeur de ta nouvelle femelle et déguerpissent vite fait. Basta! Oh, des phéromones. Il a ri. J'ai ajouté. C'est pas vraiment là qu'elle préfère t'embrasser, non? Et j'ai aussi parfumé les poils abondants de son pubis, forêt noire de temps de mes égarements. C'est beau. Chasse gardée, que j'ai dit. Tout ça, c'est passé, là. Il m'a regardé sans rien dire et il me semblait que passait dans ses yeux un aveu que j'aimais pas, comme la répétition de son avertissement du premier soir, ou plutôt du deuxième, qu'il pouvait être un homme cruel. Et être cruel pour un homme, c'est quoi, si c'est pas, tout simplement, tout douloureusement, être infidèle? Pendant cette nuit à l'hôtel W, j'ai pas beaucoup dormi. J'avais laissé une chandelle allumée. J'ai regardé Billy dormir. Il a joué du piano dans son rêve, comme s'il était en concert. Comme un chien, un peu. Tu sais, quand les chiens, ils bougent. C'est cute. Imaginez Éric Lapointe qui bouge en dormant. Jouait-il pour moi? Jouait-il pour une groupie? J'ai touché le bout de ses doigts et j'étais heureuse et je me suis dit, je veux jamais que notre vie ensemble se termine. Le lendemain matin, à sa demande, je me suis fait tatouer dans le dos un serpent, comme celui qu'il porte sur son bras, avec au-dessus la mention « Forever ». Elle doit pas regretter ça du tout. Serpent Forever. Serpent Forever. Everlast. Ça aurait été mieux, ça. Sait-il, comme je fais tout ce qu'il veut, malgré au début ma surprise indignée, et me laisse faire tout ce qu'il aime, que je souhaite l'être avec lui? Forever. Cette phrase aurait dû être éditée un peu. Oui, il y aurait un petit travail à faire. Ouais. PS, ça me gosse les PS quand c'est pas après une signature. Là. J'ai déjà ma robe blanche de mariée. Mais PS, ça c'est pour nous? C'est une note pour nous? Je pense. On lisait tantôt pour ses conférences, puis il mettait PS. PS au dernier paragraphe de sa conférence. C'est pas ça, là, un PS. PS, ça veut dire post-scriptum. C'est quand tu rajoutes un détail après une signature, à l'époque où t'écris ça à la main, puis tu peux pas aller refaire dans la lettre. T'sais. Ça n'a pas rapport, là, Mark. Donc, j'ai déjà ma robe blanche de mariée que j'ai pu garder après avoir fait un shooting à Milan. Voilà, c'est comme ça que le chapitre 27 se termine, mes bons amis. On va faire un petit commentaire, justement, sur
Marc-André Poisson, de son vrai nom, ce cher Marc. Mark Fisher. C'est bien trouvé quand même. Quand même. C'est très vendeur. Il y a une thématique qui revient beaucoup dans ses livres. Quand on regarde les titres, il y a le golfeur et le millionnaire tome 1, le cadeau du millionnaire, le vendeur et le millionnaire tome 2. Tome 1, c'est un conte sur les principes spirituels de la richesse. Tome 2, c'est un conte sur la magie de l'esprit. Il y a le millionnaire tome 3, le monastère des millionnaires. Il y a le millionnaire paresseux. Mais il y a aussi la jeune millionnaire et ses secrets. Oui, ça on le connaît celui-là. Donc c'est l'histoire de la crosseuse. Exactement, cette chère Eliane Gamache Latourelle qui finalement n'était qu'une histoire un peu vide là. Elle disait qu'elle était la jeune millionnaire puis elle était bonne dans la bullshit finalement pour convaincre les autres. Et puis c'est Natalia Petrovski qui avait sorti un article justement en allant voir tous les gens avec qui elle avait affaire que finalement c'était faisait juste les attraper puis elle les convainquait d'investir dans ses propres affaires. Puis elle disait faut dépenser plus, tu sais, faut juste vivre à crédit. On est au Québec, la faillite ça change rien. D'ailleurs, elle a été en faillite. Ouais, c'est pas complètement fou. Si tu veux faire ça, si tu veux vivre une vie de riche, tu peux. Pendant un instant. C'était 7 000 $ par mois son appartement loué dans le Vieux-Montréal. Pas cher. 7 000 $ par mois. Faut vivre, hein? Faut vivre. Et donc, lui, Mark Fisher, il était beaucoup ami avec. Et il a continué à la défendre tout au long de ses procès. Puis il était très proche d'elle. Donc, si vous voulez lire La jeune millionnaire, c'était coécrit par Eliane Gamache Latourelle et Mark Fisher. Ouais. Mais on s'entend coécrit, probablement, c'est encore lui qui a... Ouais, ben comme celui-là est théoriquement coécrit avec Mélanie Chouinard, là, mais c'est comme je pense qu'elle a juste raconté son histoire puis c'est lui qui écrit, honnêtement. Là. Oui. Mais ça, j'en ai d'autres nouvelles là-dessus tout à l'heure, mais je pense que je vais le garder pour tout à l'heure. Ben, faut s'en garder. Mais je vais juste voir si... Moi, j'en profite pour glisser que ma blonde vient de m'écrire et elle me dit... Anytime pour ce qui est d'aller suivre une conférence. Oh! Fait que là, il faudrait ramasser 700$ pour qu'on puisse y aller les deux. C'est... oui. C'est ça, si on est deux. Effectivement. Ouais. Voilà. C'est des conférences d'écriture. Je pense que Marianne, tu pourrais bénéficier aussi d'aller là. C'est certain. Il suffit de 1050$. Puis je pense que écoute, on a beaucoup de fans. Là. Si chacun donne une pièce, c'est réglé là, dans le temps de le dire. Là. Puis après, on vous promet tout un spécial là, sur le terrain, des épisodes spéciaux pour ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, ça serait de choisir aussi le type de... Parce qu'il y a plusieurs leçons là, différentes. Là. Mais tu sais, c'est du coaching individuel. Là. C'est quand même... Oui, pour 350$. Et attendez, l'eau et le Perrier. Et le café. Le café et le Perrier. Sont inclus. Fait que là, si t'en as pour ton argent. Juste là, mettons, tu y vas, ça dure une journée. Tu vas sûrement prendre comme 2 cafés, mettons, puis 2-3 Perriers. Ouais. Il n'y a pas dit illimité. Fait que ça, c'est une espèce. C'est juste. Ouais, il t'en donne une toute petite quantité de chacun. J'ai l'impression qu'il donne une bouteille de Perrier, puis un café. Une affaire à café. Un café du Tim. Ouais, c'est ça. Arrange-toi avec ça. En tout cas, plus de détails lorsque vous nous aurez envoyé 1050$. Oui, puis pour rassurer aussi l'auditoire, tu sais, qui vont s'ennuyer quand on va avoir fini La femme qui aimait trop. Qu'il y en a. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Tu sais, si on rentre dans les millionnaires, on en a pour un bout. Dans une saga. Hey! Mais là, celui de la jeune millionnaire, j'avoue que je lirais ça. Je serais curieux. Ben, surtout avec ce qu'on sait aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, c'est encore mieux. Bon, chapitre 28 maintenant, mes amis. À toi le melon. Il y a la première fois et il y a la première dispute. Moi, avec Billy, c'est quand il s'est plaint que je travaillais trop. Au début, je bossais 4 soirs par semaine, les plus payants, soit du mercredi au samedi à la brasserie chez Stan. Je finissais à 3 heures. Chez Stan à Joliette, apparemment. Mais ouais, ça a l'air d'être dans les boys. Des boys, ouais. Mais je sais pas si ça existe pour vrai ou si c'est un autre nom similaire, là. Genre chez Steve. Joliette, je verrais ça. Chez Dan. Ça sonne joliettain un peu, là, chez Steve. Je finissais à 3 heures et le temps de rentrer, il était déjà passé 4 heures du mat. Billy a dit « Je veux que tu sois tout le temps avec moi. » J'ai ajouté « Billy, j'ai déjà laissé tomber mes cours d'infirmière pour te faire plaisir. Tu travailles trop, t'es jamais là. Tu comprends pas que je peux pas me passer de toi? Sois raisonnable, mon lapin. Il en est vraiment un, chaud lapin. Je dois souvent prendre des bains froids. » Entre parenthèses. J'ai mon appart à payer. J'avais pas encore pu le sous-louer. Mon auto, mon cellulaire, mes paiements minimums sur ma carte de crédit qui est maxé. Maxé. M-A-X, accent aigu E. Il est mis en italique quand même, mais ça reste que moi, j'aurais pas utilisé ce mot-là. Le loyer qui reste à payer à Joliette parce que maman a déménagé à 2 rues d'ici pour m'aider avec Guillaume, à ta demande. Il a dit « Casse-toi pas la tête, ma chérie, je vais payer pour tout ça, c'est de l'argent de poche pour moi. »
J'étais contente, mais en même temps, ça me rappelait que j'étais pas au top de la chaîne alimentaire, vraiment pas, et que mon métier était justement un métier alimentaire. Celui de Billy un peu moins, car il faisait 30 000 $ par concert. Je faisais même pas ça en 1 an. Ouais, c'est pas très alimentaire. Non, c'est pas très alimentaire, en effet. Il l'a fait. On l'a fait. Je veux dire, s'occuper de mes dépenses. Rubis sur l'ongle, mais j'ai quand même voulu ménager mes arrières. J'ai gardé 2 jours sur 4 chez Stan, le jeudi et le samedi. Le samedi, de toute façon, Billy était presque toujours en spectacle. Donc, ma décision devait pas provoquer de drame. Mon compromis a fonctionné juste un temps, quelques mois à peine. Je suis bête, j'aurais dû y penser. Au début, on pense pas, on aime. C'est bien connu. C'est comme nos débuts. Hein. Ouais, t'as pas pensé quand t'as embarqué avec pensait. moi. Non, ça, j'avoue que c'est difficile à comprendre. Elle aimait pas non plus, tu sais, je sais pas trop. Là. En tout cas, c'est bizarre. Un jour, on ira au bout de ça. Quand on écrira le livre avec Mark Fisher. Oui, c'est ça, ça pourrait être le livre sur l'histoire de votre vie. Avec Sauce 5. Je vais l'écrire moi-même, merci. Ouais, ben oui, ça serait hâte. Je pense que t'as besoin d'aide. Ma saucette avec Nicolas. Au début, on ne pense pas, on aime. Et ensuite, on aime encore plus. Alors, on pense encore moins. Bon, OK, c'est quoi ça va. C'est notre destin, nous, qui aimons trop. Ça a donné lieu à notre deuxième grosse dispute, OK? Parce que ça, c'était une grosse dispute. Ça n'a pas full paru d'un dialogue, mais c'était une grosse dispute, ça là. Un soir, chez Stan, Billy venait parfois me voir le jeudi quand il donnait pas de show. Il aimait pas, mais alors vraiment pas que des clients me tournent autour. Et il y en avait plusieurs. Même si je faisais tout pour les décourager, je pouvais quand même pas me déguiser ou m'égratigner la figure avant de venir travailler. Celui qui lui tapait le plus sur les nerfs à Billy, c'était le beau millionnaire qui m'avait tout offert, James O'Keefe. James O'Keefe, de la famille O'Keefe, j'imagine. Oui, la famille, j'imagine. Ça doit être un Molson, en tout cas. Passé ce jeudi chez Stan. C'est comme ça, le millionnaire à brasserie chez Stan à Joliette. Le gars qui a un nom de bière, comme il doit. En tout cas, le fils de bonne famille à qui j'avais dit non, ça le rendait encore plus amoureux de moi. Les hommes, des fois, point de suspension. Ça, c'est le bon vieux truc. Ce soir-là, il s'est montré d'humeur encore plus généreuse que d'habitude. Il était assis au bar et il a dit à voix haute et enthousiaste « Champagne! » Il était venu avec un type plutôt baraqué et 2 filles de 20 ans à peine, des méchants pétards, comme s'il avait voulu me dire « Regarde les femmes qui sont pâmées sur moi et que je pourrais avoir d'un seul claquement de doigts. » Il les avait peut-être eues, remarque, tout le monde a un prix, comme disait tristement Howard Hughes, quand tu as les sous. Et c'est toi que je préfère. C'est toi, ma reine. Là, on s'est perdu un peu d'une parenthèse, là, mais c'est ça. On est revenu, là. Les hommes et leurs stratagèmes pour qu'on leur dise « je t'aime ». Et là là. Stan a souri largement. Il avait entendu la commande et se félicitait d'avoir commencé, à la suite de la dernière visite de Billy, à offrir du champagne. Il voulait pas perdre d'autres ventes au cas où il y aurait encore des goûts coûteux. Tout le monde au bar avait entendu la commande de James, qui semblait l'avoir dite dans cette intention-là, pour bien affirmer sa richesse et dans l'espoir de s'allonger dans mon lit. Ah, il en offrait pas à tout le monde. Ben, peut-être. C'est pas clair. Ouais, c'est ça. Il a juste crié champagne, ouais, là. Comment on interprète ça? Ben, c'est déjà beau qu'il y en avait, là. Ben, c'est ça. Grâce à Billy, en fait, que l'autre fois, il avait voulu du champagne au premier chapitre. Puis il avait. Je m'excuse, ouais, là, c'est loin, on revient loin. Ça. Il avait envoyé son agent en chercher à la SAQ pas loin parce qu'il n'y en avait pas. Fait que là, maintenant, Stan, il y en a. En se disant, je vais en vendre à Billy, tu sais. Il peut le vendre le prix qu'il veut. Ben, c'est ça. Il y a rien pour rien dans ce. Ben, c'est comme ça. Il y a du payoff. Voilà. Voilà. S'il avait su combien j'étais fidèle, je le suis même longtemps après une séparation, dans l'espoir, la plupart du temps idiot, d'une réconciliation. La bouteille de champagne revenait à 185 $ et des bulles, je veux dire, et des poussières. James a allongé 3 billets de 100$ sur le comptoir de manière ostentatoire. J'ai sourcillé. Je me suis dit, un mec riche, ça sait compter. Il veut probablement de la monnaie pour le pourboire. J'ai mis 15$ sur le comptoir, à côté du billet de 100, que j'ai pas réduit en petites coupures. Stan, de son côté, se montrait tout à coup fort serviable, apportant lui-même le seau à glace. James a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Ben, je te rends ta monnaie. » Oublie ça, voyons. J'ai pris les 100$ et des bulles, je veux dire des poussières. OK, là, Chris, est fini là, cette joke-là, Mark. Là. On a fait vite le tour. Une fois, c'est trop. J'ai dit, merci, c'est très généreux de ta part. Il a ajouté, tu vas boire avec nous, non? Il y avait un point d'interrogation. Mais c'était pas vraiment une question. C'était un ordre. Comment aurais-je pu dire non? Et moi, dire non au champagne, je ne peux pas. C'est mon péché mignon. Bon, très fidèle, tout ça. De toute manière, même si je bois pas ou presque pas, je peux pas refuser le verre d'un client. Stan, il le prendrait pas. C'est pas bon pour le business.
le business. Mais comme il est accommodant et que les clients, trop occupés à reluquer nos seins même s'ils nous complimentent sur nos beaux yeux, reniflent pas nos drinks, on ne met pas de vodka dans nos verres. Ou juste assez pour les parfumer. Et le vin rouge, je le reverse dans la bouteille, je le laisse traîner sur le comptoir ou alors je le refile à Annie, notre serveuse alcoolique de service. Chaque bar en a une pour ça. Qui déparle pas et garde toute sa tête et surtout tout son équilibre même après 10 verres. On s'entraide, quoi. On s'entraide. En tout cas, James a fait sauter le bouchon de la bouteille. Les filles ont gloussé. Il a servi tout le monde, moi y compris. Il a porté un toast à ma personne. À la plus belle femme du monde. Je lui ai souri poliment. C'était peut-être pas elle, en fait. C'est ça que je me disais. Elle a supposé. Ouais, on ne sait pas. Une fille que j'ai connue en 84. Les filles avaient des regards assassins. Elles venaient de comprendre pourquoi un type si riche les avait entraînées dans une brasserie si ordinaire. Un autre coup de poignard dans le cœur jaloux de Billy. De Billy, qui était assis près de la caisse, avec Stan, qui venait de m'aider à faire le service et qui avait tout vu, tout entendu, et c'était évident qu'il fulminait. Nibs aussi, le chauffeur, avait été témoin de la scène. J'ai bien vu à son expression qu'il trouvait que ça sentait mauvais. Surtout que Billy buvait depuis qu'il s'était levé vers 4 heures de l'après-midi. Un accent grave M. Et il avait commencé fort, avec du fort. Son incontournable vodka qu'il prenait rarement la peine de boire dans un verre. Je veux dire à la maison. La bouteille lui suffisait. Quelle classe. Dans un bar, il se gardait une petite gêne, en tout cas pendant les heures d'ouverture officielle. James O'Keefe a alors reçu un coup de fil et je sais pas si c'est parce qu'il y avait trop de bruit ou qu'il voulait avoir une conversation privée. En tout cas, il s'est retiré vers le petit coin où il a disparu. C'est ce moment que Billy a choisi pour s'approcher. Il était vraiment pas souriant, même qu'il avait plutôt une tête de règlement. De compte. Je me suis dit, oh non, ça va mal finir, il va me faire une scène, ou encore une à James. Ils vont peut-être en venir au coup. Car même si je vivais pas depuis longtemps avec lui, je l'avais déjà vu plus d'une fois rentrer à la maison le visage tuméfié. C'était pas juste les abus d'alcool. Il avait aussi les jointures en sang, comme preuve de ce que j'avais deviné. On se rappellera qu'il y a un procès en cours en ce moment. Il s'était battu ou avait frappé dans les murs. Sa manière préférée de s'exprimer. Ça, un petit clin d'œil à Mario Benjamin, bravo. Quand il avait des émotions violentes dans le cœur et pas de guitare ou de micro dans les mains. Fait que c'est beau. S'il y a une guitare, là, il fait une toune. Sinon, il frapperait des murs pour se défouler. J'avais vu juste. Billy m'est rentré dedans. Il a commencé à m'engueuler. Tu couches avec lui dans mon dos? Ben non, voyons. Avec O'Keefe? Ouais. Ben non, voyons, c'est toi que j'aime, Billy. Pourquoi je coucherais avec un autre homme? Tu y souris comme si tu voulais qu'il te saute. Il vient de me donner un pourboire de 115$. Je suis quand même pas pour lui cracher dans la face. L'argent, c'est juste l'argent qui compte pour toi. Tu penses que ça m'amuse de travailler ici? Que je fais ça pour l'art? Ou parce que c'est ma mission de vie de servir des drinks à des alcoolos finis ou des âmes en peine et d'écouter soir après soir les clients me servir les mêmes conneries? T'as couché avec lui, je suis sûr. Je viens de te dire que non. Et pour ton information, si ça peut te convaincre, 100$ pour lui, c'est rien. Il est multimillionnaire. T'es juste une fille à l'argent. Drôle d'accusation, quand je pense que j'ai toujours été avec des trous de cul que j'ai fait vivre qui m'ont volé. Et pas juste mes rêves romantiques d'adolescente éternelle, mais jusque mon dernier dollar, souvent. Et je me suis souvent endetté pour les faire vivre, pour financer leurs vices, leurs paresses. Et pas une seconde l'argent avait eu à faire avec mon coup de foudre pour Billy, à qui j'ai pas eu envie de répondre. J'étais trop bouleversé. J'ai détourné la tête. J'ai aperçu Viviane, la vendeuse de cigarettes, parce que dans ce bar-là, il y a une vendeuse de cigarettes avec un petit plateau attaché aux épaules, là, comme dans les années 30. Ouais, il y a ça a été établi dans le chapitre 2 ou 3. Dans le Mark Fisher-verse. Oui, voilà. Elle avait, malgré elle, assisté à l'engueulade et elle me regardait avec tristesse, comme si je méritais pas ce sort-là. Billy a dit, « Je vais te donner un choix. C'est ton dernier soir ici ou c'est ton dernier soir avec moi. » Mais Billy, voyons. Stan, lui, hochait la tête mais disait rien, se rendant bien compte qu'il assistait à une dispute de couple. Bravo, Stan. Perspicace. Oui. Il était aux aguets. Nibs semblait se dire, malgré sa reconnaissance pour Billy, encore le patron qui fait des siennes, il ne changera donc jamais. J'ai croisé son regard. Il compatissait avec moi. Discrètement, étant donné sa situation, mais il compatissait quand même. Billy s'est détourné, comme s'il ne pouvait pas me regarder en attendant ma réponse, et il a allumé une cigarette, même si c'était interdit de fumer. Mais il avait l'air tellement furieux et il avait une si mauvaise réputation de colérique alcoolique ou d'alcoolique colérique, en tout cas, whatever, que personne n'aurait osé lui demander de l'éteindre. Puis soudain, il s'est mis à sourire. Je me demandais ce qui se passait. Stan s'est approché, a dit « Billy, on se calme. Erika est obligée, puis là c'est comme tout en majuscule avec des traits d'union entre les lettres, de sourire aux clients. Ça fait partie de sa description de tâche.
Est-ce qu'il est obligé d'aller leur faire des blowjobs aux toilettes? C'est dans sa description de tâche, ça aussi. Voyons, Billy, c'est pas un bordel ici? Moi, toute cette discussion, ça me chagrinait infiniment. Ça voulait dire que Billy me prenait pour une fille de joie, ou faisait semblant d'eux. En tout cas, il me faisait pas confiance. Billy se laissait pas démonter comme ça par les arguments de Stan, même à jeun, ce qui arrivait juste la semaine des 3 jeudis, je te dis. Billy a continué de m'interroger comme un inspecteur de police, le suspect d'un meurtre. « Hey, je suis pas cave, il est allé faire quoi aux toilettes après avoir craché son brun à la marde? » Ben, je sais pas, il est probablement allé faire ce qu'on fait quand on va au WC, chier ou pisser. Mais c'est un de nos meilleurs clients, Billy. Là, c'est Stan encore, hein. Ouais. Je m'en fous comme dans 40, je vais y faire sa fête. Ah non, la business. Ouais, là, c'est ça, le Stan, le tavernier. Là, non, là, rangez vos épées. Billy, voyons, calme-toi, tu peux avoir du trouble, c'est un gars puissant. Craignant le pire et sentant la vanité de ses arguments, Stan s'est tourné vers le chauffeur, a dit « Nibs, raisonne-le, s'il te plaît. » « Je peux essayer, » a fait Nibs. 3 secondes plus tard, Billy souriait. Nibs s'est rengorgé. Lui avait su lui parler. Mais il a vite été détrompé. Billy, qui avait pas écouté un traître mot de ce que lui avait dit Nibs, parce qu'il était pour ainsi dire en transe, souriait parce qu'il venait d'apercevoir James qui revenait des toilettes. Pas parce qu'il était devenu de bonne humeur. Je me suis dit, ça va mal tourner. Stan et Nibs le sentaient aussi parce qu'ils connaissaient Billy. Et Billy, même s'il se pense bien mystérieux et que ses groupies sont d'accord avec lui, même s'il a ou croit avoir des centaines de cachettes, il est hyper prévisible. Quand James est arrivé au bar, Billy s'est planté devant son tabouret pour lui en interdire l'accès. « Tu permets? » a dit James. « Non, je permets pas. »« Hey, c'est quoi ton problème, le nain tatoué? » Oh! Shots fired! Comment tu m'as appelé? Dit Billy qui bouillait parce que sa petite taille l'a toujours complexé. Il fait à peine 5 pieds 5 et James le dépasse facilement d'une tête car il mesure 6 pieds 2. Donc, une tête mesure 9 pouces. Nibs s'est encore rapproché. Tu sais pas qui je suis? A jappé Billy. Oui, t'es le bulldog miniature qui va partir en ambulance pour la SPCA dans 5 minutes s'il me laisse pas m'asseoir et boire tranquillement mon champagne pendant que tu bois ta bière de BS. Je suis un O'Keefe. Je pourrais t'acheter puis te revendre à crédit si du moins quelqu'un voulait acheter un petit pitou qui a la rage comme toi. Oh oh. Oh. Moi, je bois de la Molson et je vais laver ta bouche sale de parvenu avec. Billy a levé sa bière de BS et a voulu la lui verser sur la tête. Malheureusement, il se rendait pas, tu sais, c'est ça qui arrive. Mais le type que je croyais l'ami de James était aussi son garde du corps, une vraie armoire à glace qui a attrapé le bras de Billy, l'a secoué. La bouteille de Molson s'est fracassée en tombant sur le sol. Billy a frappé l'armoire à glace avec sa main libre. Le type a pas aimé. De l'action, là. Ils ont commencé à se battre, mais il était évident que le garde du corps aurait le dessus. Tu sais, quand même. Ben oui. Éric Lapointe sous-raide, ça n'a pas l'air dur. C'était son métier, se battre. Billy, c'était juste son passe-temps préféré. Stan et Nibs sont intervenus. Stan a dit à James, c'est Billy Spade, le chanteur, il est sous, faut pas le prendre personnel. James O'Keefe a fait un signe à son garde du corps pour qu'il cesse de le frapper. Il a obéi, mais il n'a pas pu résister à la tentation de le pousser violemment vers une table. Billy s'est écrasé dessus. Ça m'a rappelé notre rencontre. Sauf qu'il était plus glorieux sur la table comme un vrai conquérant parce qu'il avait marché sur les tables. Mais les 3 filles qui avaient une soirée de filles l'ont regardé amoureusement et avec admiration parce qu'il était prêt à se battre pour la femme de sa vie et même contre un gorille. Oh. Je vais m'arrêter ici. C'est pas encore la fin du chapitre, mais là, c'est un bon moment, je pense. J'avais gardé une nouvelle brève pour la fin. Le meilleur pour la fin, en fait, qu'est-ce qui arrive après avoir trop aimé? Mm-hmm. Ben, on peut encore aimer. Ah. Parce que Mélanie Chouinard, en 2015, s'est mariée. Ah. Elle a dit oui, je le veux le 1er août 2015. Puis elle s'est même mariée avec sa robe qu'elle avait achetée à l'âge de 16 ans. Elle a dit, je l'ai achetée à 16 ans en me disant un jour je rencontrais mon prince. Ce jour est arrivé, j'avais hâte de la porter, mais ça me prenait le bon. Je m'étais tout le temps dit que je me marierais jamais juste pour l'événement, mais que je sentirais que j'ai trouvé la bonne personne et c'est là. Très important. Le bon, elle l'a trouvé. C'est l'auteur Mark Fisher. L'auteur du best-seller, le Voyons donc, quelle crise de punch! Après la cérémonie, les nouveaux mariés se sont dirigés vers le club de golf Laval-sur-le-Lac, accompagnés de leurs 400 invités. Au fait, même si les tortueux vivent... Ça, je lis ça d'Hollywood PQ, là. Ah ouais, ben, fait, même les tourtereaux vivent les moments les plus heureux de leur vie présentement. Mark Fisher subit présentement les foudres de plusieurs personnes sur les internets. Il s'est exprimé sur le sujet sur la page Facebook. On nous félicite, nous critique, nous accuse de tout et de son contraire. Comme qu'elle serait avec moi pour l'argent. Je n'en ai pas!
Reste une chose, je l'aime. I rest my case. PS. Et voilà, c'est du vrai Bart Fisher. Et en passant, elle est encore 10 fois plus belle en personne, même le matin, même pas maquillée. Ah voyons. En plus, elle me tient tête et se paie ma tête. Comme je n'ai pas d'argent, mais toute ma tête, ça me plaît. Hey, hein, on dirait vraiment un paragraphe du livre. Oui! Incroyable. Puis il y avait Crystal Miller, que je sais pas c'est qui était demoiselle d'honneur. Crystal Miller, c'est pas la femme de Claude Dubois. Et la fille Mélodie Bouquetière. Ouais. Et d'ailleurs, dans un Vie de Star, il parlait du livre qui sortait. Pour ce qui est du livre, les noms ont évidemment été changés, mais Erika et Billy Space sont en fait Mélanie et Eric. On peut y lire beaucoup de passages décrivant à la perfection une relation tout à fait malsaine. Et voilà, ben là, c'est là. Oui. Là, la lune de miel est finie. D'ailleurs, Mélanie a affirmé par le passé, on pourrait dire que 75% du livre sont véridiques, comme leur rencontre et les premières nuits d'amour. C'est à peine romancé. Ah, ben voilà, sachez-le. Ben oui. Wow. Fait que je vais mettre sur la page Facebook, il y a une petite vidéo de leur mariage. Hey, c'est bien hot. Je capote bien. Je me disais que ça faisait une belle petite nouvelle. Oui, tout à fait.